Alors, du coup, euh, il n'y a pas eu de code depuis la dernière fois, enfin pas directement. Par contre, ce que j'ai fait, non. En fait, ce qui s'est passé deux choses. Je suis tombé sur la dernière vidéo de Jean-Luc Monteagudo. Et, et en fait, dans cette vidéo, quand on voit les commentaires, en gros, le gars propose un chèque de 500 € en tirage au sort sur le meilleur commentaire. Et l'avantage de ça, c'est de pouvoir justement voir le type de public qui est intéressé par le gain d'argent. Je me suis dit que j'allais prendre le texte qu'il y a là-dedans et le parser. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scrollé comme ça. J'ai déplié tous les trucs. J'ai fait un copier-coller textuel. Et là, donc j'ai un texte comme ça. Et du coup, j'ai un script de parsing pour voir la répartition par âge. Et se conventionner le 500 €. Et du coup, je m'aperçois que en répartition par âge, on a 50 commentaires où je peux extraire l'âge et 100 qui ont demandé les 500. Donc on va dire que la moitié qui ont mentionné leur âge. Et sur cette moitié, il y en a une bonne moitié qui a 18 ans ou moins. Et après, ça se répartit comme ça, mais on est quand même sur des profils plutôt jeunes, quoi. Après, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un moyen de faire une extraction un peu plus évoluée, peut-être à l'unité sur les âges les plus vieux. Mais on voit quand même qu'on est sur un public super jeune. Ça, c'est la première vidéo que j'ai vue tout à l'heure. Après, je suis tombé. Alors, je ne savais pas si je peux retomber comme ça. Sur une vidéo qui a complètement changé le game. Alors, je sais pas si je vais la retrouver. J'étais au boulot, donc j'ai pas forcément les mêmes préférences de lecture. Mais par contre, je dois avoir la possibilité de la retrouver dans mes mails. Je pense que je vais la retrouver par là. Voilà. Et donc, celle-là, j'ai tellement halluciné qu'évidemment j'en ai fait un récapitulatif en mode texte. Ah oui, non, avant j'ai vu une vidéo d'une meuf, que je sais plus comment elle s'appelle, comment elle a eu le déclic de devenir millionnaire. Et en gros, c'est au moment où elle a commencé à focus. Donc l'idée c'est de dire je focus sur un seul truc. Quand elle était en mode plus plateforme, elle a pété un câble, elle s'est focus sur YouTube. Ce qu'elle dit grosso modo, c'est que Starbucks ils ont focus sur le café, KFC ils ont focus sur le chicken, ils ont focus sur un truc pour savoir bien faire un truc. Mais que les docteurs mieux payés, ils gèrent une partie du corps, que ça peut être long, mais qu'en gros, après on arrive dans la technique de l'océan bleu, l'océan rouge. Et l'ostéo en bleu, là elle montre l'exemple de quand elle est arrivée sur YouTube en mode océan rouge. Le classique c'est de dire je t'offre plus de vues, je t'offre plus de followers. Son on way à elle, c'était de dire j'essaie de tourner ton YouTube sur un business réel. Donc on est sur une offre unique en son genre, malgré le fait d'être dans une niche squattée.
Le fait de focus sur un truc, ce qu'ils font de plus grandes marques, ça permet d'être magnet sur un truc et qu'on a atterri plus vite vers eux. Donc c'était un petit truc intéressant d'aparté. Et du coup, l'autre, c'était de dire que là où ça m'a vraiment remis les pendules à l'heure, je sais pas, mais en gros, le gars dit que de toute façon le mail c'est au-dessus de tout, mais c'est vrai que marketingement on le savait. Mais alors là où c'est intéressant, c'est que en gros lui annonce qu'à partir de 10 000 mails dans une liste, on a la liberté financière à 100 $ par mois sur ces 10 000 mails, on peut envoyer une fois par jour. C'est comme un mégaphone dans un grand stade pendant 5 minutes, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire une fois par jour. Et il a comparé, même en ayant 1 million de followers sur Facebook, quand il envoie un message, il n'y a que 6 000 personnes qui peuvent voir le message à cause du système de répartition de Facebook. C'est-à-dire si son message n'est pas terrible, Facebook ne va pas le mettre sur le mur des gens, et donc ça de la merde. Sachant que Facebook peut fermer son compte du jour au lendemain. Et après, ce qu'il disait, c'est oui, mais si je lui envoie des mails, qu'est-ce que j'écris? Il dit qu'il a à disposition des templates. Qu'est-ce que je propose? Liste de produits, donc on tombe sur l'affiliation. Après, il y a cette fameuse recherche de niche, on est toujours sur les grands thèmes, argent, santé, amour, avec les main points, les douleurs les plus fortes. Est-ce que le topic nécessite un contenu régulier? Ce qui est le cas pour ces 3 niches en général. Et après, c'est juste une page d'opt-in, parce que finalement c'est une landing page. Donc pourquoi? Parce que si vous faites un website, vous avez 1 ou 2% de conversion, la landing page c'est 40%. Donc quand vous envoyez du trafic dessus pour avoir 97% qui partent, c'est pas la peine. Donc autant faire une landing page à 40-50% de taux de conversion, c'est beaucoup plus simple. Et donc du coup, faut juste offrir un truc. Et après, vous avez une liste de mails, vous envoyez vos mails. Et voilà, s'il clique sur le lien, le taux de conversion de la page de vente des produits affiliés est connu. Et donc, il n'y a pas trop de prise de tête, finalement. Et lui annonce qu'en partant de zéro, de 30 à 45 jours, il pourrait avoir 1 000 $ par jour. Donc voilà, le but c'est d'envoyer sur l'opt-in. Juste une sorte de trafic pour pas se prendre la tête. En sachant que le temps d'attention moyen d'un humain c'est 8 secondes, donc il faut quand même des bons templates qualitatifs. Mais voilà je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus simple, il n'y a pas de prise de tête avec des métriques dans tous les sens, c'est une liste de mails, on envoie des mails, on essaie de vendre un truc, basta Donc en gros, ce que je comprends à ce stade-là, c'est que de toute façon, il faut une liste, et donc soit je la crée, soit je prends de la liste existante parmi les leaks. Et après, ce même monsieur, il a fait un truc sur les idées en 5 étapes. Et là, pareil, j'ai vu la vidéo et c'est un peu plus précis que ce que j'ai fait moi sur mon templating d'idées. C'est-à-dire que il y a ce côté, ça on le connaît, c'est être sûr qu'il y a des concurrents. Ça, tout le monde le dit. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas mis moi dans mon système d'idées. Après, c'est vraiment le business hacking, c'est-à-dire comment ils font leur pub. Le mieux, plus il y a de pub, mieux c'est. Et après, le deuxième step, c'est vraiment d'aller chercher des informations libres. Donc, plutôt lui, il va plutôt dans les podcasts, parce que les gens révèlent plus de choses dans les podcasts que dans d'autres émissions. Donc vraiment tout, pendant 2-3 semaines, des data partout en mode podcast. Et ça, pareil, dans mon système, je ne l'ai pas fait, mais c'est-à-dire que le fait d'avoir des data sur les concurrents qui fait quoi, tout ça, ça faudrait stocker. Après, écrire un plan préliminaire où il commence par le marketing, jamais par le produit. Alors c'est vrai que de toute façon, c'est fake it until you make it, vendre avant de produire, tout le monde le dit de toute façon. Mais bon, lui, pareil, au moins il le dit clairement. Et c'est vraiment comment je vais atteindre l'audience, parce que même lui, avec son expérience, en ayant fait des produits parfaits qui résolvent des problèmes genre du type pain point, qui marchaient parce qu'il les a testés, il a vu qu'en fait il avait une impossibilité d'atteindre la niche. C'est juste ça Il me dit oui, en fait même si l'idée est bonne, il faut faire le marketing avant Après on tombe sur des trucs où c'est plus pour du plus gros scale, donc moi je suis pas concerné, mais je vais quand même noter. Après, run the math, c'est un peu ce que j'ai fait en fait.
avoir les coûts, les revenus, les machins, enfin, si ça survit. Et alors après, lui, il propose carrément d'embaucher des consultants de 1000-3000 $ qui connaissent déjà le sujet pour éviter les pièges et repasser par la phase 4 pour revalider avec des maths plus précises. Mais c'est intéressant aussi. Et donc, du coup, je me dis, après avoir vu ça, je suis vraiment en interrogation quant au fait de me dire est-ce que je reste sur ce problème idée que j'avais en étant ici, quoi, ou est-ce que je pars dans un arrière, c'est-à-dire que le point commun de tout ça quelque part pour l'instant c'est la page d'opt-in, quoi. Ou alors la tentative de liste, mais à terme il faut un... Ouais, c'est-à-dire que là j'ai deux écoles, c'est-à-dire soit j'utilise les leaks, parce que mes leaks sont là, je les ai, hein, c'est-à-dire que si je fais en marketing leak, alors ce qui est intéressant c'est que tout à l'heure j'ai essayé de remettre la main dessus. J'ai l'impression que c'est plus dur d'être trouvé en ligne qu'avant. Tous les forums Black Hat, maintenant ça devient compliqué. Donc j'ai bien fait de les télécharger à l'époque et il va falloir que peut-être que je les exploite, quoi. Donc grosse question. Ouais. Exploit, je sais même plus combien j'avais là-dedans. Faudrait que je regarde les volumes. Et donc en gros là maintenant la question c'est est-ce que je fais le gros port et j'exploite les leaks, sachant que finalement j'ai pas noté l'idée directement d'exploiter les leaks. Après c'est plutôt comment, quoi, c'est-à-dire est-ce que je fais un scan de produits d'affiliation ou alors est-ce que je fais une opt-in page avant le séminaire pour dire voilà je capture des mails, mais dans quel sens, avec quel frisbee, je sais pas. Mais il y a un changement de paradigme là, entre problème idée et ce soir en tout cas. C'est ce que je voulais au moins dire. Voilà.